Ah ben voilà! Ah ben voilà! Ah ben voilà! C'est ça que j'appelle du football. Débrief. Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui. Oui, je vais garder le maillot sur l'épaule comme ça pour cette vidéo. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler du dernier match de Manchester United, la finale de FA Cup contre Manchester City. Le dernier match de Manchester United cette saison. Et quelle saison! Quelle saison tout d'abord les amis. Je tiens vraiment à remercier d'abord tous ceux qui ont été avec moi durant toute cette saison, tous ceux qui ont soutenu ma chaîne, tous ceux qui se sont abonnés, tous ceux qui ont lâché un commentaire, un like, tous ceux qui regardent mes vidéos les amis. Merci beaucoup parce que la saison a été très très longue, la saison a été très très dure pour nous, la saison a été éprouvante, mais on est resté jusqu'à la fin parce qu'on aime cette équipe, parce qu'on aime ce club et parce qu'on veut de belles choses pour ce club. On a vu de tout, du vert et du pas mûr. On en a vu de toutes les couleurs, les amis. Mais c'est la fin de la saison, c'est le moment de prendre un peu d'air, c'est le moment de respirer un peu et d'attendre ce que la saison prochaine va nous offrir. Mais en attendant, finale de FA Cup et sur la fin de la saison, on a eu un peu de répit. Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. On a eu un peu de répit sur la fin de la saison. On a gagné les 2 derniers matchs. On a été en finale de FA Cup et on a remporté cette FA Cup, ce qui nous permet de pouvoir jouer l'Europa League la saison prochaine, les amis. Ce n'est pas ce que j'appelle une saison réussie, mais c'est ce que j'appelle une saison sauvée. C'est ce que j'appelle une saison sauvée parce que, comme je l'ai dit, la saison a été très, très longue, très, très éprouvante pour nous. On a eu énormément de blessures. On a eu énormément de déceptions durant cette saison. La Champions League, le championnat, tout était catastrophique. C'est une saison vraiment à oublier très, 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 très vite. Et je tiens vraiment à remercier encore une fois tous ceux qui, comme moi, sont d'accord pour que Eric Ten Hag reste la saison prochaine. Je sais que nous, on n'est pas décisionnaire. Je sais que cette décision ne vient pas de nous. Mais quand même, il y a un clivage entre les supporters de Manchester United actuellement pour ceux qui veulent que Ten Hag parte et ceux qui veulent que Ten Hag reste. Moi, je suis du camp de ceux qui voudraient que Ten Hag reste parce que malgré tout ce qu'il a eu comme épreuve cette saison, il est quand même resté solide, il est quand même resté fidèle à ses principes et il a pu aller chercher au moins ce deuxième trophée, un deuxième trophée en 2 saisons. Ce n'est plus arrivé depuis très, très, très longtemps. Je pense depuis Mourinho, ce n'est plus arrivé. Et Ten Hag a réussi à le faire malgré tout ce qu'il a eu comme tracas durant toute cette saison. Il est resté solide et vraiment c'est à féliciter. Et c'est le coach dont on a besoin. Il a fait énormément de choix forts et qui aujourd'hui ont payé. Il a fait énormément de choix difficiles, mais qui payent aujourd'hui. Et c'est le coach dont on a besoin pour remettre de l'ordre, pour recadrer tous ces joueurs. Donc vraiment félicitations à Ten Hag et j'espère vraiment qu'il va rester encore la saison prochaine et encore les saisons à venir. Parce que c'est le coach dont on a besoin actuellement à Manchester United. Ceci étant dit, on revient au match qui s'est déroulé aujourd'hui 2-0 contre Manchester City. Manchester United a remporté la finale 2-0 contre Manchester City et ce match, déjà pour la composition, on est revenu avec pratiquement la même composition que les 2 derniers matchs de championnat qu'on a gagné. On est revenu avec la même composition 109 avec 2 ailiers, 3 milieux, Bruno Fernandes un peu plus haut, mais qui descend, qui joue un peu un rôle de faux neuf. Et dans la défense, on a eu le retour de Lisandro Martinez et Raphaël Varane pour son dernier match, pardon. Raphaël Varane est revenu et cette paire Lisandro-Raphaël Varane, on l'a encore vu. Dieu merci pour une dernière fois. Et franchement, j'espère vraiment que peu importe le défenseur qui vont ramener la saison prochaine, il pourra combler ce vide que Raphaël Varane va laisser parce que cette paire Lisandro Martinez, Raphaël Varane, on l'a vu très très peu. Si ma mémoire est bonne, on l'a vu 1 ou 2 fois durant toute la saison. On l'a vu juste 1 ou 2 fois, mais elle fonctionne très très bien. Elle a tenu Haaland très très bien ce soir. Elle a tenu énormément de très très bien ce soir. Elle fonctionne très 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 bien. Elle déroule, ils se complètent. L'un est très grand, l'autre est tout petit, mais un est plus rapide que l'autre. Donc chacun connaît son rôle et ça fonctionne très bien. La preuve, on a pris aucun but aujourd'hui. La première mi-temps, il y a eu, je pense, deux tirs au goal, 2 tirs cadrés en première mi-temps, toute la première mi-temps, malgré la possession du ballon de City, il n'y a pas eu beaucoup de tirs cadrés. Ça montre vraiment que cette défense est effective. Et également, bravo à toute l'équipe. Pas que la défense, mais à toute l'équipe qui a vraiment bien joué défensivement. Une équipe qui a joué un peu comme City a joué un peu comme le Real a joué contre City en Champions League. Ils ont joué très regroupés derrière et ils ont fonctionné sur les contre-attaques. Les contre-attaques qui se sont très bien déroulées. Vu qu'on a pu en mettre 2, ils ont joué
très très bien en contre-attaque. On aurait pu en mettre plus si ce n'est la gourmandise de certains joueurs, mais je vais y revenir. Je vais y revenir. Donc cette équipe a joué exactement comme le Real a joué contre City en demi-finale de Champions League, sauf que nous, on n'a pas pris de but. Sauf que nous, on n'a pas pris de but. On a joué bloc bas, on a joué très serré, toute l'équipe était très compacte. Marcus Rashford qui redescendait défendre, Garnacho qui redescendait apporter de l'aide à Wan-Bissaka, très compact. Amrabat au milieu, énormément difficile de le passer. Amrabat, depuis les 2-3 derniers matchs, franchement, il a montré un autre visage et j'ai un tout petit peu envie de revenir sur mon choix de le laisser partir en cette fin de saison. Un tout petit peu. Juste un tout petit peu. Parce que sur les 3-4 derniers matchs, il a montré de très, très, très belles choses à Amrabat. Et vraiment, et même sur le match d'aujourd'hui, l'homme du milieu défensif, le milieu défensif, pardon, qui joue un rôle invisible, mais qui a joué un rôle très, très, très important dans ce match, ce milieu défensif. Il venait créer le surnombre au milieu. Il était très bon dans la récupération. Il relançait très, très bien. En tout cas, Amrabat, à part deux passes qui étaient vraiment pas bons, de tout le match, il a été parfait. Il a été très bon. Il a été très, très bon à Amrabat. Il a très, très bien remplacé Casemiro. Casemiro qui, au début du match, faisait Griezmann, n'est pas rentré de tout le match. Je pense qu'il va partir à la fin de la saison, Casemiro. Je pense qu'il va partir avec Varane je pense qu'il va partir. Franchement, Casemiro, je pense qu'il est sur le départ. C'est pour ça peut-être qu'il n'a pas joué aujourd'hui. On n'a pas vu Anthony Martial non plus, qui est sur le départ, mais je pense qu'il est blessé, qui n'a pas joué aujourd'hui. En tout cas, voilà. Pour revenir sur Amrabat, très très bon jeu aujourd'hui avec la défense. Lisandro Martinez, Raphaël Varane, très bon jeu. Les côtés, Wan-Bissaka. Franchement, je pense que tout le monde aujourd'hui c'est pas à cause de la victoire, mais je pense que tout le monde a délivré un très bon jeu. Wan-Bissaka sur son aile, Diogo Dalot également sur son côté, très 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 bon. Très bon Wan-Bissaka défensivement. Il a bien enfermé Jérémy Doku quand Jérémy Doku est rentré en deuxième mi-temps. Il l'a bien quadrillé. Souvent, Garnacho revenait, très souvent, pardon, Garnacho revenait pour le couvrir, pour l'aider dans la récupération du ballon. Mais Wan-Bissaka a été très bon. Cet acte dans la surface, pardon, parfait. Il n'a pas fait énormément de fautes aujourd'hui. Wan-Bissaka, il a été très très bon. Il a bien récupéré les ballons, bien été à la relance. Dalot également de son côté, très bon défensivement. J'ai encore en mémoire ce tacle qu'il a fait sur Erling Haaland qui courait au but. Il a fait un très très bon tacle et récupéré le ballon sans faute. Franchement, très bon jeu. Et Diogo Dalot également, du côté de l'attaque, il a été parfait. Il a été très bon. Ses récupérations, ses relances, ses courses et tout ça. Il a voulu marquer un but aussi pour participer à la fête, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il y a une action où il aurait pu passer le ballon à Bruno Fernandes ou passer le ballon à McTominay pour vraiment recréer du jeu dans l'attaque, mais il a préféré frapper au but. C'est son choix, mais on gagnait déjà 2-0. Donc, voilà, c'est pas si mal. Maintenant, pour revenir au milieu de terrain, encore une fois, Amrabat, on en a parlé, Kobe Mainoo, McTominay. McTominay, aujourd'hui, je l'ai trouvé dans le groupe. Comme d'habitude, McTominay, moi, je le trouve vraiment dans le groupe. Il fait le travail qu'il a à faire. Il n'est pas le meilleur joueur. Il n'est pas le meilleur milieu. Il n'est pas non plus le pire. Il est juste là. McTominay, il est juste là dans le groupe. Il fait ce qu'il a à faire. Il fait le travail qu'il a à faire. Et puis après, voilà. Il fait les bonnes courses, il fait les bonnes interceptions, il fait les bonnes passes après pour la relance. Voilà, il fait son jeu tranquillement. Kobe Mainoo également, très bon. La récupération, il a marqué un but. Il a créé ce surnom dans l'attaque. Parfois, dans les phases d'attaque, il crée ce surnom dans l'attaque pour vraiment pouvoir participer au jeu. Il a marqué son but. Il était très, très bien servi par Bruno Fernandes. Si ma mémoire est bonne, très, très bien servi dans cette attaque. Il a marqué son but. Garnacho sur son but. Il a été très malin, très vicelard, Garnacho. Très, très vicelard parce que il est parti dans le dos, pardon. J'aime ce club. Garnacho sur son but, il a été très vicelard. Il a récupéré un ballon qui était destiné au défenseur et il a pu mettre son but. Vraiment très, très bon. Très, très bon. Il ne s'est pas arrêté. Il ne s'est pas arrêté de courir. Il ne s'est pas arrêté de presser. Toute l'équipe a très bien pressé. Et moi, je suis très content de ce match. Ce match spécialement, si l'équipe avait joué comme ça toute la saison, je pense qu'on n'en serait pas là. Je pense qu'on serait minimum deuxième. Si l'équipe avait joué comme ils ont joué aujourd'hui,
comme ils ont joué les 3-4 derniers matchs, s'ils avaient joué comme ça toute la saison, minimum, on serait deuxième. Je pense. Je pense. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, très bon match. Défensivement, très solide. Très, très solide défensivement. Après, on n'avait pas toutes les armes non plus pour jouer comme on a joué aujourd'hui. Mais, voilà. C'est la faute à pas de chance. Moi, je dis c'est la faute à pas de chance. C'est pas la faute de Ten Hag. Parfois, c'est la faute des joueurs parce qu'ils ont été très nonchalants sur certains matchs. Mais, voilà. C'est ça le football. De façon générale, c'est la faute à pas de chance. Je veux dire, c'est la faute à pas de chance. Ça dépend de ce qu'on leur dit dans le vestiaire. Ça dépend de ce qu'on leur dit de faire sur le terrain également. Donc, voilà. La saison est finie. On a pu ramener encore un trophée à la maison. J'espère que chaque saison, ça sera comme ça. Au moins, minimum un seul trophée. Minimum un trophée. Pour qu'on n'aille pas, pour qu'on ne fasse pas une saison blanche comme certains. Minimum un trophée. Quand je dis certains, vous savez de qui je parle. Minimum un trophée qu'on ramène à la maison chaque saison. Franchement, c'est le minimum exigé à Manchester United. Et c'est ce que Ten Hag fait depuis qu'il est arrivé à Manchester United. J'espère qu'il va continuer comme ça. La saison prochaine, on aura une équipe plus solide. Beaucoup de joueurs vont partir. Raphaël Varane s'est déjà acté. Anthony Martial s'est déjà acté. J'espère que beaucoup vont suivre également. Il y a beaucoup de joueurs qui sont en prêt, qui vont revenir. On ne sait pas encore trop comment ça va se gérer, mais j'espère que l'effectif sera bien dégagé pour former un bloc vraiment compact, un bloc vraiment compétitif pour pouvoir attaquer la saison prochaine comme il faut. J'ai toujours confiance en Ten Hag. Ten Hag, j'espère qu'il va rester, qu'il va faire de belles années à Manchester United. En tout cas, c'est ce que je souhaite et c'est ce que j'espère qu'il va arriver. Les amis, fin de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié le match également comme je l'ai apprécié. Moi, c'est un match qui, du début jusqu'à la fin, j'étais debout. J'étais debout, je pouvais pas m'asseoir parce que c'était bien. C'était bien ce qui était fait. C'était très, très bien ce qui était fait. On a pris des risques parfois, mais c'était très bien ce qui était fait. Onana, solide sur sa ligne. Il a fait des arrêts. Bravo. Onana est monté en puissance. Son début de saison était très, très, très compliqué. L'élimination sur un Champions League, moi je le répète encore, c'est de sa faute. Mais après ça, il est monté en puissance. Et aujourd'hui, Onana s'est confirmé. Onana est le gardien de but qu'il nous faut à Manchester United. Après le départ de De Gea, Onana is the man. Onana is the man. Et c'est lui qu'il nous faut à Manchester United. Très solide encore sur sa ligne aujourd'hui. Et vraiment toute l'équipe, solide, solide, solide. J'ai envie d'applaudir. J'ai envie d'applaudir cette équipe solide, solide, solide aujourd'hui. Et voilà, à la saison prochaine.